Qui vous connecte. Chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information internationale où nous analysons pour vous les grandes actualités du monde avec clarté et professionnalisme. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau point complet sur la crise qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Depuis plusieurs semaines, les tensions militaires entre l'Iran, Israël et leurs alliés continuent de s'intensifier. Et ces derniers jours, une nouvelle étape particulièrement préoccupante a été franchie. Des installations énergétiques majeures ont été ciblées, provoquant des réactions internationales, des menaces militaires directes et des conséquences économiques visibles sur les marchés mondiaux. Dans cette édition spéciale, nous allons revenir en détail sur les déclarations du président américain Donald Trump concernant le gigantesque champ gazier de South Pars, les attaques qui ont eu lieu dans la région, ainsi que les impacts sur l'économie mondiale et la sécurité énergétique internationale. Prenez le temps de bien suivre cette analyse complète. La situation au Moyen-Orient a connu une escalade importante lorsque des frappes israéliennes ont visé le champ gazier de South Pars en Iran. Ce site est considéré comme le plus grand champ gazier du monde et joue un rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique international. Cette attaque a immédiatement attiré l'attention de la communauté internationale, car elle touche directement les infrastructures qui soutiennent l'économie mondiale. Après cette frappe, les tensions ont augmenté très rapidement dans la région. L'Iran a réagi en intensifiant ses attaques contre certaines installations énergétiques dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Cette réaction a transformé un conflit déjà sérieux en une crise qui pourrait avoir des conséquences économiques et géopolitiques beaucoup plus larges. Dans ce contexte très tendu, le président américain Donald Trump a fait une déclaration très forte qui a surpris de nombreux observateurs internationaux. Il a menacé de détruire complètement le champ gazier de South Pars si l'Iran continuait de cibler les installations énergétiques du Qatar. Cette déclaration a immédiatement provoqué des réactions et des inquiétudes sur la scène internationale. Selon les propos du président américain, les États-Unis pourraient intervenir directement et utiliser une force militaire massive contre ce site stratégique. Cette menace a été présentée comme une tentative de dissuasion destinée à empêcher l'Iran d'attaquer davantage les infrastructures énergétiques dans la région. Cependant, malgré cette volonté affichée de freiner l'escalade, les marchés internationaux n'ont pas été rassurés. Au contraire, les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté, signe que les investisseurs et les analystes économiques craignent une perturbation majeure de l'approvisionnement énergétique mondial. Le prix du pétrole Brent, qui sert de référence internationale, a connu une hausse significative, atteignant environ $114 le baril. Dans le même temps, les prix du gaz naturel en Europe ont bondi d'environ 23%, ce qui montre à quel point les événements au Moyen-Orient peuvent influencer l'économie mondiale. Les marchés financiers asiatiques ont également ressenti l'impact de cette crise. Par exemple, l'indice boursier japonais, Nikkei 225, a enregistré une baisse notable, ce qui reflète l'inquiétude croissante des investisseurs face à une possible instabilité économique mondiale. Pendant ce temps, un incendie important a été signalé dans le champ gazier de South Pars après les frappes israéliennes. Les images et les informations provenant de la région ont montré l'ampleur des dégâts et ont renforcé la perception que ce conflit est en train d'entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. Le président américain a affirmé que les États-Unis n'étaient pas informés à l'avance de cette attaque menée par Israël contre le site gazier iranien. Cependant, certains médias américains ont rapporté que Washington aurait été au courant de l'opération, ce qui a ajouté un nouveau débat dans les discussions politiques et diplomatiques. Par ailleurs, l'Iran a mené des attaques contre des installations énergétiques au Qatar, notamment des infrastructures liées au gaz naturel liquéfié. Ces frappes ont causé des dommages importants et ont provoqué des incendies dans certaines installations industrielles. Le grand complexe énergétique de Ras Laffan, qui est considéré comme le plus grand centre mondial de gaz naturel liquéfié, a subi des dégâts significatifs. Cette situation a inquiété de nombreux pays qui dépendent du gaz provenant de cette région. Les autorités du Qatar ont indiqué que des incendies importants avaient éclaté dans certaines installations après les frappes iraniennes. Toutefois, elles ont également affirmé que les équipes de secours ont réussi à maîtriser ces incendies, évitant ainsi une catastrophe encore plus grave. Il est important de noter que le champ gazier de South Pars est partagé entre l'Iran et le Qatar. Cela signifie que toute attaque contre cette zone peut affecter non seulement un pays, mais aussi l'ensemble du système énergétique mondial. Dans ses déclarations,
Le président américain a insisté sur le fait que le Qatar n'était pas impliqué dans l'attaque israélienne contre South Pars. Il a également affirmé qu'Israël n'attaquerait pas de nouveau ce site, sauf si l'Iran continuait ses frappes contre les installations énergétiques qataries. Pendant ce temps, d'autres pays de la région ont également été touchés par les tensions croissantes. L'Arabie saoudite, par exemple, a signalé des attaques de missiles balistiques provenant de l'Iran, ce qui montre que le conflit risque de s'étendre davantage. Les dirigeants saoudiens ont déclaré que la confiance envers l'Iran avait été sérieusement brisée et qu'ils se réservaient le droit de prendre des mesures militaires si cela devenait nécessaire pour protéger leur sécurité nationale. Les autorités des Émirats arabes unis ont également indiqué qu'elles avaient dû suspendre certaines opérations dans leurs installations gazières après des attaques iraniennes. Cette décision souligne à quel point la situation est devenue critique pour les infrastructures énergétiques du Golfe. En parallèle, plusieurs responsables internationaux ont appelé à la désescalade. Le président français Emmanuel Macron a notamment insisté sur la nécessité de protéger les infrastructures civiles et les approvisionnements énergétiques, afin d'éviter une crise mondiale encore plus grave. Une autre préoccupation majeure concerne le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial. Actuellement, cette zone reste presque fermée, ce qui complique le transport du pétrole et du gaz vers de nombreux pays. Des incidents maritimes ont également été signalés près de ce détroit, notamment un navire qui aurait été touché par un projectile, provoquant un incendie. Cet événement illustre les risques croissants pour la navigation et le commerce international. Enfin, plusieurs entreprises et compagnies internationales commencent déjà à se préparer à une période prolongée d'instabilité dans la région. Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers plusieurs villes du Moyen-Orient, signe que la crise pourrait durer encore plusieurs semaines. Voilà, chers abonnés, de Qui vous connecte. L'essentiel de cette analyse approfondie sur l'escalade actuelle autour du champ gazier de South Pars et les tensions croissantes entre l'Iran, Israël et les États-Unis. La situation reste extrêmement sensible et pourrait encore évoluer dans les prochains jours, avec des conséquences importantes pour la sécurité mondiale et l'économie internationale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition spéciale sur Qui vous connecte. Si vous souhaitez rester informé des grandes actualités internationales, expliquées de manière claire et professionnelle, ne manquez pas nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, car cela aide notre contenu à atteindre beaucoup plus de personnes à travers le monde. Pensez également à vous abonner à la chaîne Qui vous connecte et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos analyses et informations importantes. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur Qui vous connecte.